Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'est M. Buffett qui a abaissé sa position dans le titre de Apple. Il est passé de 48 et là, maintenant, il est rendu à 40,8 Alors, cette diminution-là, parce qu'au départ, 48 c'était quand même énorme, là, mais il y a quand même une stratégie derrière derrière cette position-là, qui était quand même, à un moment donné, jusqu'à 48 puis on va en discuter dans la section C'est juste du technique. Une croix de la mort plane sur un secteur. Alors, c'est lequel? Alors, je vais vous la présenter. Ça fait déjà une semaine que mes clients sont au courant, le secteur en question. Alors, fait que je vous la présente dans la section C'est juste du technique. Alors, cette semaine, les marchés ont bien fait et j'ai proposé à mes clients qui sont dans la formation Le Graal Boursier, je leur ai demandé est-ce qu'il pleuvait lorsque Noé décida de construire son arche. Pour la bonne et simple raison, c'est que je leur ai proposé, je leur ai offert une façon de scanner un marché ou un secteur ou un indice au complet pour être capable d'aller chercher des titres qui, présentement, sont en rebond, mais que la tendance allait peut-être baissière ou vice-versa. Alors, fait que je leur ai offert aux gens de la formation la façon de scanner, puis moi, je vais vous dire, c'est moi, personnellement, vous savez, je fais un scan tous les matins depuis plus de 25 ans, c'est toujours le même scan que je fais. Et celui-là, c'est celui qui vient en second, que je fais régulièrement. Parce que je trouve, à l'intérieur, je trouve des fois des points d'entrée ou des points de sortie qui sont intéressants sur les titres. Alors, fait que pour les gens qui sont dans notre groupe, dans notre formation, c'est-à-dire le Graal Boursier, ben maintenant, ils ont accès. J'ai fait une vidéo explicative. Alors, mais si vous voulez vous joindre à cette formation-là, vous pouvez en tout temps parce que tout maintenant est déposé sur notre plateforme web. Et c'est ce qui m'amène à terminer en vous disant, avez-vous le bon swing pour votre trading? Alors, ce que j'ai proposé à mes clients, c'est un bon check là, pour savoir est-ce que je suis dans le bon sens, est-ce que ça va bien, est-ce que j'ai des améliorations à apporter. Alors, c'est ce qui a retenu mon attention cette semaine. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? Bon, on débute avec la semaine des options. Alors, vendredi le 16, c'est votre dernière journée pour fermer vos positions du mois courant. Ensuite, au niveau des résultats financiers, ben, je dois vous dire que c'est assez tranquille. C'est assez... c'est tranquille, je voudrais même, mais c'est quasiment mort. Alors, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Oracle, Adobe, et sur le marché canadien, on a BRP et on a Empire. Alors, fait qu'on a 4 titres qu'on va regarder dans la section C'est juste du technique. Aujourd'hui, je fais exception, je vais faire juste du technique parce qu'il y a des secteurs qui sont intéressants et vous aussi, je vous ai présenté une croix de la mort. Alors allons-y, allons voir dans la section C'est juste du technique. Alors, examinons maintenant le Dow Jones. Vous voyez, ici, on a une zone de support qui est quand même importante, puis qui était quand même quelques semaines, là. Lorsqu'il a voulu partir en juin, après ça, il s'est replié, après ça, il a poursuivi à la hausse. Alors, avec les 3 jours de hausse, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si je tire mes Fibonacci à partir de mon sommet, ici. Alors, si je tire mes Fibonacci, voyez-vous ici, là, j'ai mon rebond, le titre pourrait, pas le titre, mais le Dow Jones pourrait rebondir jusqu'à 61,8 %. Puis ça a l'air d'être, je veux dire, un ratio qui, depuis quelque temps, là, que quand il corrige ou qu'il monte, ben c'est un ratio qui semble bien fonctionner pour l'instant. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, mais voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle commence à croiser un peu à la baisse. Vous savez que c'est la semaine des options. Alors, ça va créer un peu de volatilité. Ça fait que vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière. Puis l'astrologie boursière, c'est juste capable de nous situer dans le temps, là, mais c'est pas précis, là. Vous savez, c'est pas pointu comme ça. Fait que ça va, étant donné qu'on est dans la semaine des options, mais ça pourrait avoir, il y a peut-être 2 jours là, qui vont être un petit peu plus difficiles. Bon, en tout cas, mais on est présentement dans un rebond, puis on a un très bon support à 29 500. Alors, pour l'instant, je suis sous ma moyenne mobile de 200 jours, mes moyennes mobiles 834 sont croisées. Alors, ça va lui en prendre beaucoup pour être capable, si jamais il voulait percer sa moyenne mobile de 200 jours, ça va lui prendre du volume.
Alors, obligation 5 ans, toujours en montant. Puis ici, vous voyez-vous, j'ai la ligne là, c'est selon, ça serait une taille de Wolf. Alors, le prix, le rebond pourrait se faire présentement, là, aller jusqu'à 3,8% à peu près. Fait que pour l'instant, on le sait, les obligations à long terme sont à la hausse et les taux d'intérêt sont à la hausse. L'Amex Gold, ce qu'on appelle le HUI, voyez-vous, il descend des bas toujours plus bas. Alors pour l'instant, est-ce que le stochastique pourrait le faire rebondir un peu? Mais là, il faut absolument qu'il vienne là, qu'il perce ici. Là. Alors pour l'instant, le secteur des dollars est quand même sur faiblesse. Alors le Nasdaq, voyez-vous, on est en zone de survendu. Fait que là, il a rebondi aussi comme le marché. Alors, est-ce qu'il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours? Pour l'instant, c'est un point, ça, c'est le point important. Mais vous savez que le Nasdaq a corrigé beaucoup plus que le Dow Jones. Alors maintenant, allons voir le secteur de la croix de la mort. Alors, débutons avec, au niveau un secteur qui est un peu plus fragile présentement, c'est le secteur de l'énergie. Alors, on voit qu'il est vraiment dans un beau couloir haussier. Vous savez que j'aime ça, les couloirs haussiers, là, c'est parce que c'est, à un moment donné, c'est une tendance, il casse, alors, fait qu'on le laisse monter et on est tout près de sa moyenne mobile 200 jours. Alors moi, ce que je recherche, c'est que pas seulement il va venir se rasseoir ici, là. Fait je m'attends à une baisse dans le secteur de TSX de l'énergie. Et ce qui m'amène à aller directement au niveau du pétrole. On va aller analyser le pétrole. Alors, vous voyez que le pétrole, j'ai ma moyenne mobile 200 jours ici qui est croisée, qui commence à être à la baisse, a été percée par mes moyennes mobiles 8,34. J'avais ici un bon support, là, je disais là, autour de 88. Et cette semaine, voyez-vous, une journée, il l'a cassé. Et alors, fait que ça l'a emmené, et là, je vais aller vous montrer où on avait, et il est descendu jusqu'à 82. Et là, ici, voyez-vous, ça, c'est un support. Alors, je savais que quand il allait arriver autour de 82, 83, il allait avoir un rebond. Alors, fait que ceux qui étaient, parce que moi, cette semaine, quand à un moment donné, il a cassé, mais il y a eu un phénomène quand même assez particulier, c'est qu'en cassant le pétrole, en descendant à 82, il a descendu à 80 et quelque chose, il y a eu un effet que tous les titres pétroliers n'ont pas subi une grosse baisse pour la bonne et simple raison que le marché a monté, à un moment donné, il a viré de bord le marché, puis on a pris 400 points. Alors, fait que ça n'a pas amené la baisse qu'on devait s'attendre là, sur les titres pétroliers. Alors, fait que là, pour l'instant, il va rebondir, mais là, je vais revenir mettre le graphique un peu plus... il va rebondir, puis là, voyez-vous, ici, là, j'ai ma moyenne mobile de 100 jours. Fait que là, il va venir tester ici, puis après ça, selon moi, il va corriger. Mais j'ai autre chose à vous présenter. Nous avons sur le pétrole une croix de la mort. Alors, une croix de la mort, c'est ici la moyenne mobile 200 jours qui est montante et qui est percée par la moyenne mobile 50. C'est des moyennes mobiles simples. C'est pourquoi c'est marqué ici, voyez-vous, SMA Symbol. Et ça, voyez-vous, le croisement se fait à proximité de la cassure. Je veux dire, c'est assez rare. Alors, mais vous savez que moi, je suis baissière sur le pétrole. J'ai une cible point and figure à la baisse et je vais aller vérifier quelque chose. Alors, vous êtes sur le site d'Analystech où j'ai présenté à mes clients le pétrole et voyez-vous ici, on a, j'avais tout ça ici, fait que ça m'amène à vous emmener le pétrole sous 70 $, puis ça, moi je pense que ma cible est autour de 60 $, alors c'est très rare que je vous présente mes cibles point and figure, hein. Alors, parce que voyez-vous, c'est dollars, c'est pas, vous savez, on calcule, puis c'est des cases avec des nombres, tout ça, alors c'est toujours approximatif un peu, là, alors c'est pas,
ça accroche comme ça, mais ça nous donne une bonne idée. Alors, voyez-vous, fait que là, moi, je sais depuis longtemps que j'ai une cible point and figure qui est baissière, OK? Quand je vous dis depuis longtemps, depuis le mois d'avril, quand j'ai eu mon premier signal. Fait que c'est pas d'hier. Alors là, je reviens sur le pétrole avec ma croix de la mort. Fait que là, voyez-vous, j'ai ici une moyenne mobile 200 jours qui est percée, mes moyennes mobiles 834 qui sont percées. J'ai une pointe and figure, la technique pointe and figure qui m'indique que le pétrole va descendre, que j'ai une cible à la baisse, et là j'ai une croix de la mort. Alors écoutez, je peux pas vous dire, je dois avoir la foi. Je dois avoir, vous savez, j'ai 4 analyses différentes qui m'emmènent au même constat. Alors, fait qu'on a une croix de la mort sur le pétrole. Alors, c'est un secteur là, qui va être il va y avoir beaucoup de volatilité sur le pétrole d'ici les prochains mois. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait virer, s'inverser? Ben, ça pourrait être la guerre en Ukraine qui pourrait venir changer tous les paramètres. Là. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, ben, pour l'instant, c'est plutôt baissier. Sur le pétrole, on a une belle croix de la mort. Alors, débutons avec les 4 entreprises qui vont être, en tout cas, 4 entreprises qui m'intéressent, qui vont donner le résultat cette semaine-là. On a Oracle, ORCL, voyez-vous, j'aime beaucoup, beau petit couloir aussi, que j'aime ça, mais je veux qu'il sorte, là on est en survendu, fait que là peut-être qu'il va taponner ou en tout cas on va le laisser, tout ce qu'on veut c'est qu'il sorte hors de son couloir. Mais je vais aller vous montrer la technique point and figure. Alors, vous avez le graphique de la technique point and figure, puis voyez-vous, là, si là, cette accumulation-là, mon titre là, pourrait facilement là, venir se rasseoir là, sous le 60 $ facilement. Alors, fait que voyez-vous, c'est si jamais il sort hors de son couloir aussi, je vais revenir sur le... Si jamais il sort hors de son couloir aussi, ben à ce moment-là, ça pourrait être un petit peu plus problématique pour le titre d'Oracle. Alors, examinons BRP qui ont, vous savez, qui ont des petits problèmes qui sont fait hacker. Là. Bon, alors, voyez-vous, on est ici, là, j'ai une résistance là et j'ai un support. Alors, si jamais il cassait sous, ben, à ce moment-là, ça pourrait être là, un peu plus problématique là, pour les investisseurs à long terme. Alors, pour l'instant, il est coincé entre une résistance à 100 $ puis un support autour de 82 environ. Fait qu'on va voir les résultats, on va voir parce que, vous savez, si le problème parce qu'ils sont fait hacker, peut-être que ça peut amener des problèmes d'approvisionnement puis tout ça, ben ils vont toujours faire une petite note là, s'il y a quelque chose qu'ils voient là, qui est pas dans les. qui est autre qui s'est passé dernièrement, mais qui n'ont pas rapport avec le dernier ben, c'est-à-dire que c'est le dernier trimestre. Et là, on a quand même quelques semaines de fête, là. Puis s'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de ça, qui n'est pas dans le trimestre, ben à ce moment-là, ils sont obligés de le divulguer. Alors, fait que c'est pour ça qu'il faut être prudent. Empire, secteur consommation de base, beau secteur. Et par contre, voyez-vous, là, faut qu'il soit quand même un beau petit support autour de 36. Alors, mais pour l'instant, j'ai rien de dramatique là, pour l'instant sur le titre. Adobe, ma cible a été atteinte, alors fait que là présentement, c'est pour trader seulement, voyez-vous comme le marché il corrige, pas qu'il a corrigé, comme le marché il a rebondi, alors j'ai rien à ajouter sur le titre d'Adobe. Et je vous ai dit que j'allais vous parler d'Apple, parce que M. Buffett a quand même dit comment commencé à diminuer sa position, vous savez que, je vous l'ai déjà mentionné, je fais un peu d'astrologie boursière et on est capable, avec l'astrologie boursière, de voir est-ce que l'année qui s'en vient, OK, pour les entreprises ou les indices, est-ce que c'est une bonne année ou des années qui sont
plus fragile, plus tout ça. Et cette année, on avait le titre de Apple, là, on savait déjà, moi je savais en début d'année que ça allait être difficile, que c'était pas une année qui était facile pour lui. Et effectivement, voyez-vous, il est parti de plus de 182 $, puis il est descendu à 127. Et c'est ça le bas qu'il a fait, je pense que c'est ça, 127. 129. Et moi, j'avais une cible point de figure à 122. Mais voyez-vous, quand j'ai calculé là, ma cible point de figure c'est le stock qui est à 170, là, tu dis, oh, pareil. Puis M. Boisfait est là-dedans, puis il est dans le titre, puis on sait que quand M. Boisfait est dans un titre, il l'aime, puis pas qu'il le protège, mais il est quand même présent, là, OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que là, on a eu, voyez-vous, lorsque le titre ici a cassé sa moyenne mobile 200 jours, ben là, ça a été quand même assez vite, voyez-vous, ça s'est fait sur du volume, OK? Alors, la baisse, ça s'est fait sur du volume, mais c'est jamais bon. Mais si je regarde, là, ici, là, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile du 100 jours. J'ai une belle zone de support autour de 150. Ça veut dire que le titre va descendre à 150, va se maintenir, OK? Puis après ça, puis là, voyez-vous, il est en survendu. Alors, possiblement que Apple devrait bien faire, là, même si j'ai mes moyennes mobiles ici de 8,34 qui sont croisées. Il va peut-être venir taponner là, mais si jamais il recassait sous sa moyenne mobile de 100 jours, peut-être qu'il va devenir nostalgique, puis il va vouloir aller tester son bas 129 qu'il a fait en juin. Alors, fait que c'est... Et là, ben, le fait que M. Buffett diminue un peu sa position, ben, ça a un effet aussi, là. OK? Les gens disent, ah, M. Buffett quitte et... Mais vous savez aussi en même temps que lorsqu'il fait... M. Buffett a été à 48% dans le titre, dans son portefeuille là, de Berkshire, je peux vous dire que c'est des stratégies d'investissement que parfois, ça prend un très bon gestionnaire pour faire ça. Tu vas prendre plus une position, tu vas augmenter ta position graduellement parce que ce que tu vois techniquement, c'est super beau. Alors, ou fondamentalement, et ça, c'est, je vous dis, ça prend un très bon gestionnaire. On peut le faire aussi individuellement lorsqu'on rentre dans une bonne entreprise puis que tout est là. Tout est en train de monter. Et de mémoire, je pense que M. Buffett, 2016, qui a pris position dans Apple. Fait que voyez-vous, regardez là, je suis 2017, qui a pris position, il a monté. Et eux autres, vous savez, ils peuvent travailler avec les options, là, il y a des stratégies qu'ils peuvent faire. Puis regardez, il est parti ici, là, en 2018, il est parti de 37 $, puis il a monté jusqu'à 180. Fait qu'eux, ils sont capables de faire des stratégies d'options qu'un petit investisseur comme nous, on ne peut pas faire. OK? Alors, moi je dis souvent les options, là, la semaine passée, je vous ai fait écouter une vidéo où le gestionnaire, le trader, là, disait t'achètes des calls ou t'achètes des poutres, puis tu regardes la volatilité. Puis si tu t'occupes pas de la volatilité, t'es fait à l'os. Parce que c'est la volatilité qui va te guider dans les options. Puis après ça, plus loin, il mentionnait que quand il faisait il vendait, c'est parce qu'il possédait le stock. OK? Alors, il faisait une vente de call couvert ou peu importe, mais il était quand même capable il n'était pas, souvent ils disent à nu là, au niveau des options. Alors, fait que M. Buffett, c'est un excellent gestionnaire, c'est une équipe aussi. Alors, fait que pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que ne faut pas qu'il casse sous le 150 $. Parce qu'on va voir que la position de M. Buffett va peut-être descendre un peu plus vite. Là. Et puis je peux vous dire que lorsque M. Buffett sort d'un titre, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est difficile. Là. On a juste, quand il a sorti d'IBM, là, ça fut pénible. OK? Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est des bons points. Quand il y a un gestionnaire, M. Buffett est dans un titre, mais quand il se retire, c'est autre chose. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'est le petit mot que je voulais vous dire quand un gestionnaire se maintient 40% dans un titre, ben il
il y a des traders, ben, c'est pas des traders, c'est des investisseurs à long terme que parfois aussi vont augmenter leur position parce que eux ils disent d'être équilibré, là, d'avoir un portefeuille équilibré 10-10-10-10 dans 10 titres, là, puis tout ça, t'es peut-être mieux d'avoir un titre puis le reste est en liquidité, mais que le titre va bien. Okay? Des fois, t'es mieux d'avoir juste 2 titres, mais qu'il est dans la bonne position, que de vouloir diversifier ton portefeuille parce que la diversification, des fois, n'emmène pas un rendement additionnel. Alors, c'est sur ça que se termine aujourd'hui notre clin d'œil. Et vous voyez, vous avez la croix de la mort sur le pétrole. On va la suivre. Alors, si vous voulez venir sur mon Facebook privé, à ce moment-là, on va le suivre plus précisément. Cette semaine, je vais faire un spécial là, pour les gens qui sont mon Facebook privé. Je vais aller chercher, là, on va essayer de décortiquer le pétrole là, pour voir est-ce qu'on est dans le rebond achève ou parce que c'est quand même important. Là, parce que vous savez, le marché canadien, on est pétrole, or, ressources et finances. Fait que là, si le pétrole va pas bien, mais c'est plus difficile, ben ça va être plus difficile sur le marché canadien. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas que c'est la semaine des options. Alors, ça amène toujours un peu plus de volatilité et on se revoit la semaine prochaine.